Dans le monde, il y a un grand nombre de belles routes. Et je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Les plus récentes qui me viennent à l'esprit sont la route Trans-Faragasan, en Roumanie, et une petite, mais une très belle route dans les îles Féroé. Près de Melbourne, il existe également une très belle route. Et chaque fois que quelqu'un établit un classement des plus belles rues du monde, elle fait toujours partie des 10 meilleures. Elle s'appelle Great Ocean Road, la grande route de l'océan. Et aujourd'hui, nous allons voyager sur cette route avec Sergueï. Es-tu prêt? Allons-y. Écoute, mec, pourrais-je faire aussi des quêtes en Australie? Je comprends bien que le propriétaire d'une Smart ne doit pas dire que la voiture est petite, mais cette voiture est vraiment petite. Oh, un petit Lanos. Maintenant, j'en ai vu tout en Australie. Nous sommes venus à Torquay. Cette petite ville est connue dans le monde entier pour ses sites de surf. L'Australie est considérée comme l'une des capitales du surf. Le fait est que, premièrement, toute la frontière de l'Australie est maritime ou océanique. Bref, ce pays est idéal pour faire du surf, ce que beaucoup de gens font en réalité. C'est ici littéralement au tournant que se trouve l'une des plages peut-être les plus légendaires. Il s'agit, bien sûr, de la plage Bells Beach. Si vous vous souvenez du film culte Point Break, lorsque le personnage de Patrick Swayze parle d'une tempête de 50 ans, il fait précisément référence à cette plage. Les vagues ici sont bonnes, donc beaucoup de gens viennent de très loin. Êtes-vous venu ici exprès? Pourquoi est-ce que vous êtes venu ici? Body surf. Oh, ah, really? Les vagues sont-elles bonnes ici? Yeah, it's a good spot. Yeah, just traveling around the East Coast. Avez-vous loué cette voiture? No, it's my car. Êtes-vous venu du Brésil dans cette voiture? No. I bought. You bought? In WA, yeah. Eh bien les amis, les gens viennent en Australie, achètent de vieux bus qui ont tout. Un endroit pour faire la vaisselle, diverses boîtes pour canapés chez cordes, pour vêtements et bien sûr un lit. Et ils voyagent, puis ils les vendent et ils reviennent chez eux. Et ils traversent toute l'Australie. Je ne sais pas combien de temps cela leur prend, compte tenu qu'ils s'arrêtent souvent. Je crois que quelques mois, et ils voyagent d'un site vers l'autre, font du surf, s'amusent. C'est l'Australie, mec. L'Australie. Et il y a vraiment de quoi s'amuser. J'ai déjà dit qu'il existe plus de 10 000 plages. En fait, toute l'Australie est une seule plage infinie, avec un très large littoral et de l'eau turquoise. C'est pourquoi il est bien difficile d'imaginer les foules dans les plages. Il y a tellement d'espace ici qu'il y en a assez pour absolument tout le monde, même si les plages australiennes sont loin d'être parfaites. Mes amis, et vous voyez, n'est-ce pas? Voyez-vous ce terrible défaut? L'avez-vous remarqué? Aucune nourriture n'est vendue nulle part. Comprenez-vous à quel point ce marché pour une entreprise est énorme? Personne n'a fait ça auparavant. Eh bien, les Australiens, c'est vraiment simple. То есть у людей пляж ассоциируется с пляжем, а не с едой и с выпивкой. Как так? Mais revenons à notre sujet. Allons-y. La grande route de l'océan est une route de 243 km le long de la côte sud de l'Australie. Elle passe juste près de l'océan. Elle tourne et serpente. Donc, c'est une très belle route pour rouler et prendre du plaisir. Les sections de la route passent non seulement le long du littoral, mais également à travers les forêts tropicales. Bref, la grande route d'océan est bien variée, mais le fait le plus important, ici, c'est que certaines curiosités locales principales se trouvent.
Bien sûr, au coucher du soleil, ces falaises de 45 mètres de haut ont l'air très impressionnantes. Mais en fait, c'est un endroit touristique fortement médiatisé, au-delà duquel les touristes ne vont pas d'habitude. Я тебе покажу локацию получше. Без туристов. Визуально вот будет так же круто, если не лучше. Bon, nous avons trouvé plusieurs autres beaux endroits. Peut-être ne sont-ils pas si beaux que les 12 apôtres. Mais il n'y a personne dans ces endroits. Absolument aucun touriste. Et comme nous le savons, il vaut mieux admirer la nature en solitaire. C'est exactement ce que Dieu a dit. Car admirer la nature, en compagnie d'une foule de touristes et avec des caméras, c'est un peu différent. Sergueï et moi, nous avons été terriblement brûlés. Surtout moi. Nous nous sommes arrêtés pour manger et j'ai vu... Bon, j'ai eu une idée qui caractérise l'Australie, à mon avis. Tout le monde ici est bien relaxé. Et ce n'est pas comme en Jamaïque, où tout le monde s'en fiche. Les gens ici sont faciles à vivre et ne sont pas stressés. Et en ce sens, il est très facile d'être ici. L'atmosphère elle-même n'est pas oisive. C'est-à-dire, il n'y a pas de sensation d'une fête, ou quelque chose comme ça. Mais des gens sont très simples. Et c'est très cool. Sergueï, puis-je te poser une question pendant que tu manges? Dis-moi, as-tu un passeport australien? Dans les voyages, il vaut mieux emporter de la nourriture. Mec, où allons-nous nous arrêter ce soir? Будем ночевать сегодня в настоящем австралийском доме. Это дом, который принадлежит моему знакомому. Это семейный дом, это family house. Сейчас все увидим. Bon. Bon, c'est à cela que ressemble une maison familiale australienne. Il y a 2 étages ici. Beaucoup de chambres. Il me semble que nous les avions pas toutes vues. La maison appartient à Peter, l'ami de Sergueï. Merci Peter. De tout mon cœur, merci beaucoup. Le matin dans cette maison était fantastique. C'était fantastique. Laissez-moi vous faire un petit tour d'un village australien de 250 habitants. Bon, il y a la mairie locale, une caserne de pompiers, un magasin, une station-service et bien sûr la poste, où tout se déroule, toute l'activité. Donc presque tout comme chez nous. J'ai aimé Peterborough. À vrai dire, je ne voulais pas la quitter, mais j'ai dû le faire, car l'aéroport m'attendait. Bref, mes amis, Melbourne est une ville merveilleuse. Vraiment, les gens là-bas sont formidables. Et je resterai ici encore quelques jours probablement. Mais j'ai un vol pour Sydney dans 1 heure. Je dois découvrir cette ville. Bon, j'ai dépassé mon budget, car cette fois-ci, par exemple, on commande une voiture en ligne. Elle coûte environ 120, 130 ou bien 150 $ par jour. Bon, mais sur place, on découvre qu'il faudra payer une charge supplémentaire pour un véhicule utilitaire, pour la possibilité de garer dans un autre endroit. En plus, l'assurance et les routes sont payantes. Au final, le prix passe de 130 ou 150 $ à 300. Ce n'est pas toujours comme ça en réalité. Mais en Australie, c'est comme ça. Bon, pour le moment, la voiture m'a coûté presque 250 $ australiens, sans essence. Ce que donne un peu moins de 200 $ américains. J'espère que ça vaut cet argent. That's B18. The keys are in the vehicle ready to go. Alors, je n'ai rien à remplir? No! Just speak up! La première chose très difficile à s'habituer est que la poignée des clignotants se trouve de l'autre côté.
C'est-à-dire, la main est tellement habituée à activer les clignotants de ce côté qu'on active constamment les essuie-glaces. Ah merde! Et ce qui rend l'Australie extrêmement différente de tous les pays où l'on circule à gauche, c'est qu'il y a beaucoup de panneaux ici qui préviennent. Mec, tu es dans un pays avec la circulation à gauche. Alors quand tu sors, regarde à droite, pas à gauche. Eh bien, bonjour Sydney. Écoutez, je ne vais pas tarder à annoncer la ville, mais je vais passer immédiatement à ses principales curiosités. Alors mes amis, il existe Venice Beach en Amérique, Copacabana au Brésil et en Australie, c'est Bondi Beach, la plage australienne la plus célèbre. Cet endroit est à couper le souffle. Bondi Beach, c'est le cas où il faut regarder et pas écouter. Et il vaut mieux regarder au sol et pas le ciel. Comment trouvez-vous cet endroit? It's amazing, I love it. Écoutez, la plage est fantastique. C'est vrai. Et la couleur de l'eau, elle est en fait compacte. Je pense que le littoral est près d'1 kilomètre de long. En effet, c'est un endroit très atmosphérique. Et je voudrais passer ici 2 ou 3 heures. Mais malheureusement, j'ai décidé de quitter Sydney pour vous montrer un site très intéressant. Oh oui, c'était déjà tellement beau à l'entrée, autant de verdure. Je crois que ce sera fantastique. Je ne me suis pas du tout attendu à ça. En fait, ces montagnes sont appelées bleues à cause des eucalyptus. Les eucalyptus produisent certaines évaporations qui semblent bleues de loin. C'est pourquoi les montagnes ont une nuance si bleuâtre. Je ne pouvais pas l'imaginer que l'Australie possède son propre Grand Canyon. Mais contrairement à celui d'Arizona, il est complètement vert. Oh mon Dieu! Les gars, que c'est cool ici! Honnêtement, qui d'entre vous aurait pu penser qu'en Australie, à 2 heures de Sydney, il y avait une chose pareille? Un propre Grand Canyon. Pour la plupart d'entre nous, l'Australie est associée aux kangourous, aux plages, mais à des lieux comme celui-ci vont bien au-delà de tous ces clichés. Écoutez, à vrai dire, il y a de rares moments où je regrette de filmer et d'être toujours pressé. Et je suis toujours pressé. Et c'est exactement le moment où j'aimerais passer un peu... Et c'est exactement le moment où j'aimerais vraiment passer une journée entière ici. En bas, il y a un sentier. Il y a une rivière où l'on peut nager. Et parcourir toute cette vallée est sans doute incroyablement belle. Mais malheureusement, je n'ai qu'une seule heure à passer ici. Et je dois partir. C'est un endroit magnifique. Vous connaissez? Un endroit qui donne des frissons aux frissons. Chaque dollar payé pour la voiture a été récompensé. Chaque dollar! Que c'est beau!
Avant le dernier saut vers Sydney, j'ai dû trouver un logement aux alentours et je l'ai fait. Un motel 3 étoiles et demie au bord de la route. Je voudrais prendre une douche, mais d'abord, un rituel traditionnel. Maintenant, on peut prendre une douche. À propos, j'ai oublié de mentionner que c'est un rituel quotidien. Le tournage, les gars.